Allez, 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 allez. Ah là là. Je sais, vous vous demandez qu'est-ce qui me prend. Eh bien, je tiens à dire d'abord que, avant de commencer la vidéo, que juste avant de tourner, je viens de terminer le match France-Argentine. Et moi, je dis bravo à l'Argentine. Ah là là. Je vous raconte pas comme je suis content. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi parce que je sais qu'il y a des Français qui me regardent. Navré pour vous, hein, les Français, mais bon. On va dire que là, l'Argentine était quand même assez costaud, hein, mais bon. De toute façon, je tenais avec l'Argentine que les Français, donc je suis désolé. Hein. Voilà quoi. Enfin bref, c'est une petite parenthèse, c'est pour ça que je suis content. Enfin bref, donc salut les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une Test Geek, encore une fois. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler de Justice League Crisis on Two Earths. C'est sorti en 2010 et réalisé par Sam Liu et Lauren Montgomery. Alors Sam Liu, vous en avez déjà parlé, c'est celui qui avait fait le précédent que j'avais fait, à savoir Superman, Batman, Public Enemies. Et Lauren Montgomery avait réalisé en 2009 Green Lantern First Flight et Wonder Woman. Alors, résumé un petit peu du film. Alors, on a Lex Luthor qui vient de la Terre 3 qui fait équipe avec le Joker, qui vole une espèce d'engin capable de voyager dans différents univers et qui sont poursuivis par le syndicat du crime. À savoir le syndicat du crime, c'est-à-dire c'est la Justice League mais en version maléfique. Ça, t'as Ultraman, t'as Wallman, tu as Superwoman, tu as Green Power, John Quick et tout ça. Ça, c'est des variants de la Justice League que nous, on connaît dans notre univers. Et donc, du coup, tu as Lex Luthor qui se rend sur notre planète pour trouver la Justice League classique et leur demander de l'aide afin qu'ils puissent sauver la planète, la planète Terre 3. Donc, voilà à peu près pour le scénario. Déjà, il y a un truc que je peux dire déjà concernant le scénario. C'est que le scénario est quand même assez sympathique. Mais le problème, c'est que il y a t'as l'enjeu qui se change en fait. T'as de l'enjeu qui se change tout le temps et après tu te sens complètement un peu paumé. C'est dès que t'arrives sur Terre 3, hein, que je parle pas quand t'es dans Terre 1, non. Je parle de Terre 3. Quand t'arrives là-dessus, l'enjeu change un petit coup. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti quand j'avais commencé le visionnage. Et je sais pas, on parlait de genre sauver la planète et d'arrêter le syndicat du crime. Au final, non, tu te retrouves à faire autre chose et ça, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va pas faire... je vais pas... De toute façon, comment dire, le scénario est quand même bien, malgré qu'il y a des points négatifs que je vais en relever juste après. C'est ce que je vais garder pour la fin, parce que c'est pour moi les points noirs de ce film animé. Tu as toujours l'animation là-dedans qui est mal faite. Hein. Bon, à la rigueur, ça je peux pardonner, parce que c'est un comment dire, c'est un film d'animation réalisé en 2010. Ça, je peux comprendre qu'en 2010, tu n'avais pas encore l'animation normale. D'accord. Mais si tu avais sorti ça maintenant, c'est-à-dire en fin 2022, là, je suis désolé, tu t'aurais fait chier dessus. Hein, je suis désolé, hein, mais bon. C'est comme ça. Tu es capable de faire une animation fluide et correcte. Alors que là, non, c'est même pas fluide. C'est même pas fluide et c'est horrible. Alors par contre, au niveau des combats, ça s'enchaîne hyper grave et ça, c'est nickel. En plus, il y a quelque chose que j'avais trouvé génial. C'est que là-dedans, tu as un premier combat entre la Justice League et les larbins le syndicat du crime. Genre, t'as un variant de Black Canary, de Plastic Man et tout ça. Et d'ailleurs, là-dedans, je trouvais ça très bien parce qu'à un moment, tu as Flash qui affronte justement cette version de Plastic Man. Genre, il le fait courir dans toute la pièce pour que le mec se torde et tout, et qu'après, il puisse bouger. Ça, je trouvais ça très bien parce que dans ce combat-là, tu exploites bien le pouvoir et la capacité que les personnages peuvent faire, que ce soit les pouvoirs de Martian Manhunter, la vitesse de Flash, la force de Wonder Woman et de Superman. Tu vois, toutes les capacités de la Justice League sont pour moi nickel. Et en plus, en parlant de ça, quand j'ai vu ça, et tout le long du film c'est le cas, c'est que là, les personnages de la Justice League de notre époque sont bien respectés. Tu as Flash qui est, bon, c'est le comic relief de la Justice League, hein, c'est normal. On comprend qu'il est ami avec Green Lantern, donc ça c'est déjà très bien. Superman qui lui, il sauve tout le monde, même que ce soit gentil ou méchant, il sauve tout le monde. Et là-dedans, là, c'est le chef de la Justice League. Donc alors là, tu sais que c'est lui le papa. Donc voilà.
Batman, lui, il est en mode, comme on connaît, Batman qui est en mode... Et là-dedans, c'est ce que j'avais trouvé assez sympathique, c'est que là-dedans, c'est Batman est en mode, moi j'en ai rien à foutre, en fait, c'est pas ma planète, Terre 3, c'est pas ma planète, je me concentre sur notre Terre à nous et je vais pas ailleurs, voilà. Pour moi, Batman est quand même assez bien respecté, parce que là, si tu aurais fait genre à Batman qui fonce direct et qui s'en fout complètement de ce qui peut passer sur la Terre 1, là, ça serait un petit peu problématique. Voilà quoi, pour moi, Batman là-dedans est aussi très bien. Par contre, il y a le souci qui me perturbait lors du visionnage du film, et ça c'est ce que tu rencontres quand tu arrives à la 30e minute du film, c'est que plus tu avances dans le film, et plus tu redescends vers le côté négatif, parce que ça commence déjà à se casser un peu la gueule, et c'est vraiment pas assez impressionnant, quoi. C'est vraiment pas assez impressionnant, parce qu'après tu te rends compte tous les comment dire, tous les côtés négatifs que tu peux retrouver là-dedans. Et tu vas le voir à 50 km, les points négatifs et ce qui te dérange. Par contre aussi, je tiens à dire que là-dedans, le combat final, c'est pas spectaculaire, hein, je suis désolé, hein, c'est pas spectaculaire. Hein. Et le truc là-dedans, ce qui manque, c'est pas spectaculaire, c'est parce que tu ressens pas à peu près la menace. Et aussi, c'est que c'est manque d'iconisation. Je suis désolé. Regarde, quand tu vois ça, quand tu vois les variants entre la Justice League normale et le syndicat du crime, je m'attendais à un combat épique du genre Superman contre Ultraman, le combat avec la vision thermique, ça donne des gros coups de poing, ça balance des bagnoles et tout ça, tu fais quelque chose d'épique. Wonder Woman contre Superwoman, des combats épais, boucliers. Et voilà quoi, après tu as... Bon là-dedans, il y a deux combats qui sont quand même respectés, c'est comment tu as un combat entre Flash et John Quick qui font un concours de vitesse, ça c'était bien. Et à un moment, c'est un combat contre Wallman et Batman qui se passe... je crois, il va sur une autre terre et le combat se passe là. Ils sont carrément à l'écart de leur équipe, en fait. Mais voilà, quoi, je sais pas, moi, tu pouvais iconiser des personnages. Non, le seul personnage qui est iconisé là-dedans, et je pense que vous le savez, c'est Batman. C'est Batman qui a le plus d'iconisation là-dedans, et c'est tout. Pour moi, ça c'est emmerdant. J'aurais aimé que tous les membres de la Justice League soient iconisés, mais bon, ça n'a pas été le cas. Alors, je reviens à ce que j'avais dit sur le scénario, pourquoi il y avait un point négatif qui me dérangeait. Là-dedans, on comprend que le syndicat du crime veut créer une machine destructible de la planète. Et qui... Attends, je l'ai marqué parce que ça, je me suis dit, c'est qui a sorti ça? Alors, comme j'ai dit, une machine destructible qui serait capable de détruire la planète et qui marche avec l'incertitude d'Alzheimer et la décohérence quantique. En voyant ça, je me suis dit, attends, c'est Doc Emmett Brown qui a écrit ça ou quoi là? Parce que moi, je dis direct, moi, je déteste la science. Je déteste la science. C'est un cours que j'ai jamais aimé quand j'étais en cours. Je déteste la science. Et en voyant ce genre de truc ainsi, je me suis dit, c'est comme si, en fait, entendre ça, c'est chiant. C'est chiant parce que entendre ça, c'est comme si tu regardais quelqu'un faire un exposé sur la science pendant 3 heures. Voilà, tu te ferais chier. Tu t'aurais fait chier, voilà. Ah, putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Encore une chose pour le scénario, c'est que tu as manque de lisibilité totale là-dedans, je suis désolé. Par exemple, au début du film, c'est pas du spoil parce que ça fait partie du scénario, Lex Luthor dit à la Justice League qu'il vient de Terre 3 déjà, puisque c'est pas le Lex Luthor qu'il connaît, et Superman en a la preuve, et que le syndicat du crime a éradiqué tout le monde sur la planète et que Lex Luthor est le seul survivant. Mais attends, c'est pas fini. Quelques minutes après, il redit que le syndicat du crime était en train de faire pression sur le gouvernement américain de Terre 3. Ça veut dire que tout le monde n'a pas totalement été éradiqué sur Terre. Donc voilà, tu vois, il y a un problème de civilisation. On te dit, il y a des gens qui sont morts et t'avances dans le film. Ah non, en fait, non, les gens sont pas morts, ils sont encore là. Ils sont encore là, ils font encore leur vie et tout ça. Voilà. Et le problème là-dedans, c'est que, je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi, mais c'est que j'ai pas beaucoup vu de civils en danger. Le problème, c'est ça. Parce que si on menace de détruire le monde ou quoi que ce soit, certes, on va me dire que là aussi, t'as des civils en danger. Mais bon, je veux voir des civils en danger. Je veux voir le syndicat du crime qui s'empare de quelques civils et tout ça. T'as la Justice League qui arrive pour les sauver et tout ça. Un coup pareil, ça aurait pas été dégueulasse. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Tu as une romance qui intervient là-dedans, c'est entre Wallman et Superwoman.
qui n'est pas crédible une seule seconde. Tu vois direct que ça ne marche pas du tout, que c'est comme ça. C'est sorti comme ça d'un coup et tu t'emmerdes en fait. Et moi, ça m'emmerde. Tout simplement pour se rappeler qu'à un moment, Batman et Wonder Woman ont une relation et tout ça. Qu'est-ce que je me fais chier, franchement. Qu'est-ce que ça inquiète qui de faire ça, franchement. Ça inquiète qui de faire un coup pareil. Par contre, un gros point positif, c'est l'ouverture du film animé. Où là, tu exploites l'ombre des personnages, que ce soit la Justice League ou le Syndicat du Crime, avec une musique qui explose comme ça. Et c'est épique, t'as le titre qui apparaît, c'est magnifique, franchement. C'est magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, l'ouverture est beaucoup plus intéressant que tout le film, en fait. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Moi, je préfère tout l'opening que le film entier. Et pour terminer, c'est de la musique. On en parle ou pas. De toute façon, il n'y a rien à dire. C'est de la musique bâclée, comme j'aime bien le dire. C'est pas de la musique iconique, à part le main theme, comme je vous ai dit. Mais le reste, c'est que de la musique. C'est que, comment dire, des musiques d'accompagnement. Ça inspire rien. Il n'y a pas de percussion dans les musiques pour les combats ou quoi que ce soit. C'est emmerdant, franchement. J'ai l'impression que en fait, le compositeur, il s'est juste fait chier. Il s'est dit, ah bah allez, j'ai fait le plus gros boulot sur l'opening. Et après, hop, c'est bon. Les autres, je le fais à ma façon, tranquillou, comme ça, c'est sorti à l'avance. En voyant ça, j'ai l'impression d'entendre Danny Elfman quand il a dû faire la musique pour Justice League 2017. Malheureusement, c'est dommage. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire je peux vous le conseiller, honnêtement, mais bon, je vous le dis, il y a juste l'opening qui est cool, mais tout le reste, après, je pense que vous allez vous faire chier, parce qu'il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Il n'y a pas beaucoup d'iconisation, à part Batman, mais le reste, il n'y a rien. T'as pas d'iconisation sur certains personnages, et ça, c'est emmerdant. C'est très emmerdant, mais bon, voilà, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Une relation qui ne sert à rien, pour moi, c'est tout ce que je peux dire. Et puis voilà, quoi. Et juste avant de terminer, je vais quand même faire passer un petit peu l'opening pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà! Ça, c'est pas un opening qui a de la classe, franchement. Regardez ça. Ne me dites pas que ça, c'est pas iconique, bordel de merde. Ne me dites pas que c'est un opening qui vaut vraiment de la gueule. Franchement, ça vaut vraiment le coup, cet opening. Regardez-moi ça, franchement. C'est pas génial. Là, t'as de l'iconisation. Ça, c'est franchement génial. Le thème derrière, écoutez bien. Putain, quoi. C'est vraiment pas cool, ça. Ça, c'est vraiment cool, franchement. Et ça, c'est vachement mieux que le film Justice League 2017. Hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bon, allez, voilà. Je coupe parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Donc voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo, peut-être une vidéo papotage où je vais vous parler de 2 séries d'horreur qui vont arriver. Et aussi, je ferai bien évidemment la critique horrifique de Freddy 6. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile évidemment qui fait plaisir. Et profitez de la vie, elle est importante et il faut surtout pas la gâcher. Allez, à plus tout le monde. Salut. Ah, et encore une chose, Argentine, vous êtes les meilleurs. Allez, c'est bon, j'arrête. Allez.